Nous allons aujourd'hui parler de la thérapie à distance. Avant de parler de la thérapie à distance, c'est un sujet qui intéresse beaucoup de gens. Il faut savoir qu'il y a toutes sortes d'approches de ce savoir. Et nous, notre approche dans la thérapie lumière est toujours une approche scientifique. Pourquoi scientifique? Parce que on ne veut surtout pas que les gens rentrent dans toutes sortes d'imaginations et comme les gens ne savent pas à quelle fréquence ils sont connectés, qui leur donne les messages, il faut bien étudier ça. Sinon, on peut être complètement envoûté par des forces extérieures qui existent. Tous ceux qui vous disent que la seule chose qui existe, c'est ce qu'on voit, ou on entend, ou on sent, ou on goûte, ou on touche, c'est très sympathique de le dire, mais ce n'est pas la vérité. La vérité est que l'être humain est une descendance directe, continue, qui se coupe jamais d'une lignée qui est la lignée verticale qu'on appelle l'âme, l'esprit, la vitalité. Il y a toute une alignée verticale et l'être humain aussi est connecté à la lumière horizontale. Que la lumière horizontale, on l'aperçoit étant des êtres humains, on l'aperçoit par les cinq sens. Et ces cinq sens-là, c'est eux qui nous donnent à nos cerveaux des informations qui ne sont pas des informations qui sont complètement euh, d'un message. Notre cerveau, notre système nerveux transforme les informations et après notre cerveau reçoit à la fois des informations qui viennent des cinq sens, qui ont été manipulées ou traduites par les synapses et par tout ce qui est dans le chemin du capteur nerveux jusqu'à notre cerveau. Et nous avons aussi dans notre cerveau des informations qui sont spirituelles. Et l'assemblement de l'information matérielle, je fais comme ça parce que c'est jamais vraiment matériel, et de l'information spirituelle, je fais aussi comme ça parce que cette information arrive de quelque part, nous pouvons avoir la connexion à des informations qu'on capte ou des informations qu'on émet quand le sujet n'est pas vraiment en face de nous. C'est très important de comprendre ça et je vais vous donner un exemple très simple. Je veux vous montrer un effet que l'on connaît tous et on comprend tous. Et cet effet-là, c'est un effet géographique qu'on a vécu tous. Ça s'appelle le tsunami. Qu'est-ce que c'est qu'un tsunami? Comment ça se passe? En effet, quelque part dans la mer, ça peut être dans l'océan, ça peut être dans d'autres mers, quelque part dans la mer, nous avons un mouvement. Des fois, hein, les tsunamis se créent parce que les grandes puissances utilisent des bombes nucléaires dans les mers, dans les profondeurs de mer. Donc, qu'est-ce qui se passe? Nous avons un certain endroit dans la mer, dans l'océan, qu'il y a là-bas, j'appelle ça une explosion, mais ça peut être un volcan qui est sous-marin, ça peut être une bombe atomique, ça peut être plein de raisons. Mais qu'est-ce que ça fait en effet? En dessous de l'eau, nous avons une explosion. Et quand nous avons l'explosion en dessous de l'eau, on va commencer à avoir des effets tout doucement, que ces effets-là, à la fin, vont créer un désastre sur la Terre. Donc cet effet qu'on appelle l'effet de rebondissement, c'est un effet, ceux qui ont étudié ici la physique connaissent l'effet du papillon. Si vous n'avez pas entendu, je vais vous expliquer. Il y a un effet qui s'appelle l'effet du papillon. Qu'est-ce que ça veut dire? Que si un papillon tape des ailes au Thaïlande, la vibration qu'il a créée avec ces ailes qu'ils ont tapées va créer une tempête en Amérique. Ça s'appelle l'effet du papillon. Qu'est-ce que veulent dire ces effets-là? Je vous montre. Ça veut dire que nous avons
des vrais effets à distance. Vous voyez la première photo à droite en bas. C'est le commencement du tsunami. Qu'est-ce qui s'est passé? Nous avons dans la terre, en dessous de l'eau, une raison, on va appeler ça pour nous aider, une explosion. Quelque chose n'est plus dans le calme, mais quelque chose a explosé. Il y a beaucoup, beaucoup de raisons. Les plaques tectoniques, comme je vous ai dit, les volcans souterrains qui sont en dessous des eaux, ou bien des essais nucléaires. Il y a beaucoup de raisons à ça. Mais qu'est-ce que ça fait? Regardez, le premier éclat était dans un endroit qui est complètement caché. Après que cet endroit caché a eu un éclat, nous allons avoir des vagues qui vont commencer à se créer dans l'eau. Mais vous vous imaginez que l'eau, c'est une puissance immense de quantité de poids. Donc les vagues sont arrêtées par l'eau. Mais si l'explosion souterraine était assez forte, on va voir l'éclat. On va voir l'effet de l'éclat, on va le voir sur la surface. Comme vous voyez dans les photos, qui a comme une courbe au-delà de l'eau. Cette courbe-là, c'est en effet une explosion d'oxygène qui crée un mouvement de l'eau. Et ce mouvement-là, plus il va avancer et plus il va aller comme des vagues qui se perpillent. Et à la fin, quand il arrive, le mouvement est seulement ce qui a été transmis par l'explosion. Il va arriver à la fin sur une terre, sur une côte de mer. Et si vous vous rappelez en Thaïlande, quand il y avait le tsunami, ou il n'y a pas longtemps, il y avait au Japon des tsunamis, quand le tsunami, la vague immense, arrive sur la terre, elle nettoie la terre et elle fait des grands dégâts. Pourquoi je vous montre ça? Pas pour l'effet qui fait peur, pas du tout. Je veux qu'on comprenne que nous avons une force intérieure que je vais tout de suite vous la montrer. Gilas, tu peux mettre le deuxième diapositive. Nous avons, tous les êtres humains, des forces intérieures. Et on crée tous les jours, beaucoup de fois par jour sans savoir, on est et victime de vagues de sang ressenti d'autres personnes ou de pensées, et on est nous-mêmes des émetteurs et on influence notre environnement, même quand l'environnement n'est pas proche de nous physiquement. Si je suis en colère, et si à l'intérieur de moi, je parle du mal de quelqu'un, cette personne peut être à une très longue distance. Je vais vous expliquer tout de suite comment on prouve ça scientifiquement. Cette personne peut être à très longue distance et elle peut recevoir vraiment un coup. Vraiment recevoir un coup. Elle peut tomber dans la rue. Elle peut avoir toutes sortes de choses. L'inverse aussi est vrai. Si je rebondis de l'intérieur de moi, je languis quelqu'un, j'aime quelqu'un, je pense de façon positive sur quelqu'un, la personne va le ressentir. Regardez un tsunami d'un être humain. Regardez ce qui se passe. La première photo à gauche, en haut, ça montre comment ça commence à monter en moi. J'ai eu un sentiment sans aucun déclencheur que je connaissais qu'il allait arriver. Et maintenant, si je ne suis pas assez sensible pour ressentir qu'il y a en moi une vague d'énergie, de sentiments, cette vague-là va commencer à s'éparpiller exactement comme se passe avec un tsunami ou avec un volcan qui explose ou avec une bombe. Vous savez que la bombe, l'effet le pire d'une bombe, c'est pas l'endroit où elle va exploser. Tout ce qui va se passer par le head. Et le surplus, c'est lui qui va faire la majorité des dégâts. Ça veut dire que comme la personne, elle s'est énervée, elle pense qu'elle n'a rien fait, elle était assise comme ça, elle n'a pas bougé. Mais le rebondi de l'énergie qui a été émettée à l'intérieur d'elle peut, et je vous dis que ça existe, peut détruire.
Il y a même des gens que j'ai vus de mes yeux qui sont capables de créer un incendie dans un immeuble, être 100 mètres de l'immeuble. Les gens ils disent c'est impossible. J'ai vu de mes yeux des gens qui font des choses comme ça. Qu'est-ce qu'ils utilisent? Ils utilisent en effet les tactiques, techniques qui s'appellent à longue distance et je m'explique maintenant. Vous savez, j'espère que on vit dans un monde qui n'existe pas le vide. Ça n'existe pas le vide. Le vide n'existe pas. Il n'y a aucun endroit sur Terre ou même dans les laboratoires qu'ils ont réussi vraiment à créer un endroit, un espace, que cet espace n'a rien du tout. C'est impossible. Parce que s'il n'y a rien du tout dans un espace, l'espace, tout simplement, se détruit. Ça s'appelle la matière grise, ceux qui connaissent un peu la physique quantique. La matière grise, comme ça il l'appelle aujourd'hui, ou la matière noire, c'est en effet la matière qu'il y a maintenant dans la chambre, qu'on ne la voit pas, mais elle existe. C'est tout simplement des atomes qui sont dans une certaine densité qui nous permettent, aux êtres humains ou aux animaux ou aux plantes, de bouger à l'intérieur. Mais si vous allez refroidir un atome, d'oxygène par exemple, il va devenir de l'eau. Il va se lier avec l'hydrogène, il va devenir de l'eau. Dans l'eau, vous pouvez encore bouger, mais moins facilement que dans l'air. Ce sont la même, la même composition d'atomes. Et si je vais encore plus refroidir, ça va devenir un glaçon. Quand c'est un glaçon, je ne peux plus bouger. Donc, quelle est la différence entre l'air, l'eau et le glaçon? La différence est la densité. Je ne parle pas maintenant de antimatière, je parle maintenant de la matière. Et comme je peux taper sur un glaçon et les coups que je vais donner sur le glaçon vont créer une vibration qui va rentrer entre les liens des atomes et à la fin, le glaçon va se casser. Très simple. Comme vous savez très bien, dans le nord, pôle nord du monde, les grands glaçons qui fondent ou qui tombent, il y a des glaçons qui tombent immenses. Pourquoi ça se passe? Parce que la terre que les glaçons sont dessus bouge tout le temps. Et comme elle bouge, la fréquence fait que à la surface, des glaçons vont se casser, vont tomber dans l'eau. Alors je peux transmettre des messages vibratoires à travers la matière qui est solide. Je peux faire la même chose avec de l'eau. Je suis sûr que vous avez tous vécu. On prend une pierre, on la jette dans l'eau et on commence à voir les cycles, les cercles de petites vagues qui se sont créées d'une pierre. Donc, je peux transmettre à travers l'eau des messages. Et comme je peux le faire à travers l'eau, je peux le faire à travers l'air. Et nous, maintenant, on est assis devant un téléphone ou devant un ordinateur. On est connecté par quoi? Par la Wi-Fi ou par Internet. Ça veut dire que dans l'air, malgré qu'on ne voit pas de nos yeux rien qui bouge ici, il y a des informations qui passent. L'être humain est la création la plus élevée que Dieu a créée dans tout le monde entier. Si le téléphone a une capacité de capter et de transmettre des messages radio ou des messages Wi-Fi ou toutes sortes de fréquences, c'est sûr que l'être humain a la même capacité plus grande encore. Et vous savez que tous les ordinateurs qu'ils essaient de faire, toutes les villes d'ordinateurs quantiques, des serveurs quantiques, ils veulent faire une chose. Ils veulent vraiment arriver à créer une capacité d'un cerveau d'un être humain. Mais nous sommes sur Terre 9 milliards d'êtres humains. Alors imaginez-vous combien d'ordinateurs ils vont avoir besoin pour vraiment montrer la capacité d'un cerveau humain. Et qu'est-ce qui se passe? Dans le cerveau humain, nous avons, comme je vous ai dit tout à l'heure, deux sortes d'antennes. Je parle en général. Nous avons une antenne qui est sensible aux cinq sens et nous avons une antenne qui est sensible aux fréquences. Ce n'est pas la même chose.
Et après, mon cerveau doit faire l'addition des informations, sans parler des sentiments de la personne, des désirs de la personne, des envies de la personne, qui s'ajoutent et qui s'ajoutent. Et à la fin, notre cerveau envoie une commande à notre corps pour se comporter d'une certaine façon. Donc, la thérapie à distance, si on a l'approche de cette thérapie, et comme tous les cours qu'on donne dans la thérapie lumière, c'est toujours l'addition entre ce qui se passe physiquement et ce qui se passe spirituellement. On ne peut pas détacher les choses. Malheureusement, ça fait beaucoup de centaines d'années qu'il y a des sages qui ont décidé, c'est une décision qui est complètement philosophique, que ce que je ne vois pas n'existe pas. Ce que je n'entends pas n'existe pas. Mais on sait tous que des fois on rêve, on a des fois des visions. Demandez les artistes comment ils ont composé une chanson, ils vont vous dire, je l'ai entendu. Alors pourquoi toi seul tu l'as entendu et personne d'autre l'a entendu? Il y a beaucoup de questions comme ça. Après, on l'a composé, après on l'a joué, et après on l'a diffusé, alors beaucoup de gens ont entendu. Mais le premier qui a entendu cette chanson ou cette mélodie, personne d'autre l'a entendu comme lui. Ça veut dire qu'il y a, chacun de nous, nous avons deux fréquences d'information que nous pouvons capter. Une information est une information qui est dans les fréquences au-delà de la nature de notre cerveau et une autre information qui rentre dans le spectre du cerveau qui est limité. Exemple très simple, vous savez qu'on voit à peu près entre 320 et 720 nanomètres, c'est la couleur, la fréquence des couleurs. Plus ça va vite, plus c'est chaud, plus ça va lentement, plus c'est froid. Le rouge et le bleu. Mais est-ce que l'ultraviolet existe? Bien sûr que oui. Est-ce qu'il y a d'autres fréquences de lumière qui existent? Bien sûr que oui. Et pourquoi on ne les voit pas? Parce que notre cerveau est créé d'une façon limitée pour notre rôle sur Terre. Mais on peut aussi, il y a des techniques pour avoir l'accès aux fréquences qui sont hors limite. Comme je vais vous donner un exemple que vous connaissez tous, le sixième sens, le ressenti. Tous ceux qui conduisent une voiture savent très très bien que le phare en face de ta voiture, du côté droite, tu le veux pas, tu peux pas le voir. Il est pas dans ton champ de vision. Alors comment tu te gares tu fais marche arrière? Des fois, on roule avec la voiture et on a le pressentiment que quelqu'un va courir dans la rue. D'où est venue cette information? C'est très très simple. Ce sont des informations qui arrivent grâce aux vibrations. Quand un enfant qui est à 100 mètres de nous, le ballon est parti dans la route et lui, il a décidé de courir après son ballon, nous, proche ou loin, on a eu un changement de vibration. Parce que quand il a couru après le ballon, il a créé un mouvement dans l'air. Le mouvement de l'air, c'est exactement comme les vagues dans la mer et exactement comme les tremblements de terre. Ça crée quelque chose. Maintenant, on est ou sensible aux fréquences qu'il y a autour de nous, ou on n'est pas sensible. Mais les fréquences ne disparaissent pas. Les fréquences sont toujours là. Et quand on veut étudier la thérapie à distance, on est obligé de régler l'être humain, l'identité profonde interne de l'être humain, pour commencer à être sensible à ces fréquences-là. Et quand on y est sensible, maintenant, on n'est pas seulement des capteurs d'informations, on peut commencer à émettre des informations. Je fais un point et je passe à une autre ligne très importante. Vous savez que l'être humain a des, des réactions naturelles de défense.
Quand vous vous approchez de quelqu'un, il va, normalement, quand il ne vous connaît pas, il va faire attention. C'est normal, c'est un instinct de survie et c'est normal. Maintenant, qu'est-ce qui se passe beaucoup de fois quand nous sommes, je donne un exemple très simple, on connaît tous, un dentiste. Je suis venu chez le dentiste, j'avais très très mal à la dent, très très mal à la dent, et j'ai compris que la solution, c'est que le dentiste s'occupe de ma dent. Dans l'absolu, je suis venu de ma propre volonté, avec une douleur, chez quelqu'un qui a la capacité ou la compétence de me guérir ma douleur. Et maintenant, posez-vous une question. Pourquoi quand il s'approche avec la seringue de ma bouche, ou avec même le petit miroir, pourquoi je me recule? Vous avez pensé à ça? Pourquoi je me crispe? Pourquoi tu es venu de ta propre volonté? Tu vas aussi lui payer pour ça. Et maintenant, il doit arracher la dent, faire s'occuper de la racine, je sais pas quoi, et faire une carie. Mais toi, tu es venu. Pourquoi toi, même, tu le repousses? Cet exemple que je vous ai donné, c'est un exemple normal. C'est quelque chose qui est complètement naturel, que l'être humain doit se défendre. On a toujours la défense avant l'acceptation. C'est normal. Même quand on nous parle, normalement, au début, on entend avec beaucoup de rigueur et de défense. Et après qu'on a eu confiance, on va accepter d'entendre vraiment les choses. Donc, quand je suis thérapeute et j'ai en face de moi la personne, cette personne-là, il faut comprendre ça, tous ceux qui sont thérapeutes, il faut comprendre. La personne en face de moi est venue d'elle-même, de sa propre volonté, pour que je lui résoudre le problème. Mais dès que je commence à pratiquer la médecine, la thérapie, tout ce que vous voulez, la personne automatiquement, qu'est-ce qu'elle fait? Elle va en arrière. Pourquoi? Si tu es venu me demander que je t'aide, pourquoi maintenant mon aide est rejetée par toi-même? Et ça, c'est parce que normalement, comme nous avons tous un champ électromagnétique qui nous enveloppe, on a dans ce champ électromagnétique des défenses. Et quand ces défenses détectent quelque chose qui veut pénétrer le champ électromagnétique, elles vont se battre contre. C'est normal. C'est pour cela que quand on s'occupe de quelqu'un à distance et que la personne ne sait pas, elle ne sait pas qu'est-ce que je vais faire, quand je vais faire, la personne a moins de défense contre moi. Et quand elle a moins de résistance, moins de défense, je dois appliquer beaucoup moins d'énergie pour vraiment avoir l'accès à m'occuper de cette personne. Je vais vous donner un exemple. Hier, on m'a appelé et on m'a raconté qu'il y a un petit bébé, moi j'habite au Portugal, il y a un petit bébé à Jérusalem qui a une pneumonie très grave et il était tellement grave qu'ils l'ont mis dans les urgences. Il était, vous savez, endormi et ils lui donnaient l'oxygène par une machine. Très bien. Moi, je leur ai dit, avec l'aide de HM, envoyez-moi la photo. Je vais vous expliquer pourquoi on a besoin de photos ou de prénoms ou de quelque chose qui identifie la personne qu'on va lui envoyer le message qu'on doit envoyer. Et c'est fini comme ça. Je leur ai dit, avec l'aide de Dieu, demain matin, il va partir à la maison. C'est tout. J'ai fait ce que je fais qu'on va étudier ensemble. Et aujourd'hui, j'ai reçu un message. Oh, monsieur le Rav, quel miracle! Il va sortir à la maison. Maintenant, on peut dire que c'est un miracle. Pourquoi? Parce que je ne l'ai pas vu, j'étais pas à côté de son lit. Je peux penser que je suis vraiment détaché de lui, mais on retourne à ce que je vous ai dit, le gaz, le liquide et le glaçon, on est tous attachés les uns aux autres. Ça n'existe pas le vide. Donc, comme une antenne ou comme un satellite peut envoyer maintenant le cours qu'on voit, c'est grâce à une technologie qui est dans l'air, mais on ne la voit pas, nous. Si on n'a pas un appareil qui peut capter cette technologie, on ne sait pas qu'elle existe.
Mais elle existe, la preuve qu'on se voit, la preuve que vous m'entendez et la preuve que je peux vous entendre si vous avez des questions. La même chose exactement se passe avec la thérapie à distance. Alors aujourd'hui, j'étais très content. Il m'a envoyé un message. Rav Baruch Hashem, il sort à la maison, il se sent bien. On peut poser beaucoup de questions sur ça. On peut dire que Dieu nous en préserve. Il y en a beaucoup que quand ils ne comprennent pas, alors il y a toujours les solutions de charlatans, sorcellerie, blablabla. Bla, 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 bla. Et on peut aussi, d'un autre côté, comprendre que nous avons des outils pratiques qu'on peut appliquer pour aider les gens à distance. Et on peut vraiment, vraiment aider les gens à distance. Tout cela est obligatoirement, si vous ne voulez pas être contrôlé ou mélangé dans toutes sortes de forces qui existent sur Terre, positives comme négatives, si vous voulez être des gens libres et capables de faire ce que vous faites, vous êtes obligé, on est obligé, toute notre vie, d'étudier et de comprendre. Qu'est-ce qu'on fait et comment on le fait? Comment ça marche? Parce que plus on a la compréhension de ce qui se passe, et plus on a l'efficacité de ce qui se passe. Très simple, plus vous connaissez cet appareil, et plus l'appareil est efficace pour vous. Moins vous connaissez l'appareil comme moi, que moi j'utilise Send, Go, des bêtises, mais maintenant, il y a quelqu'un qui habite avec nous dans le petit village, et lui, c'est un expert des technologies. Vous voyez la vitesse qui fait les choses. Et qu'est-ce qui fait sortir de cet appareil? Je vous dis, je reste bête. Bête. Je suis comme un enfant que la première fois de sa vie, on lui a montré quelque chose. Quelle est la différence entre moi et lui? La quantité de IQ, de intelligence? Non. C'est quoi? Lui, il a bien étudié ça, et il a travaillé dans ça. Et moi, j'ai pas étudié ça, et j'ai pas travaillé dans ça. Ça veut dire que la différence entre quelqu'un capable dans un domaine ou pas capable dans un domaine, c'est l'information. Et c'est la raison pour laquelle, il y a plus que 10 ans, qu'on a créé cette école qui s'appelle l'école de la thérapie lumière. Pourquoi je parle de la lumière et pourquoi de la thérapie lumière? Parce que ce monde-là est composé en général de 4 forces et de 4 existences. Nous avons la chaleur, le froid, l'humidité et la sécheresse. Ces 4 énergies créent le mouvement. Tout bouge grâce à la chaleur, au froid, à l'humidité et à la sécheresse. En phase 2, nous avons 4 degrés d'existence. Les minéraux, les végétaux, tout ce qui respire et les êtres humains. Est-ce qu'ils sont détachés les uns des autres? Non, ils sont liés. Et maintenant, ce qu'on étudie dans la thérapie lumière, dans toutes les sortes d'études, si vous voulez, il y a aussi des livres, beaucoup de livres que nous avons écrits. Ce qu'on étudie dans la thérapie lumière, c'est de comprendre comment ça marche. Parce que dès que je comprends comment ça marche, c'est exactement comme quelqu'un qui comprend ce qu'il peut faire avec les applications qu'il y a dans ce téléphone. Et il peut maintenant, je ne sais pas si vous voyez dernièrement, ils vous disent, ceux qui vont accepter de comprendre que l'intelligence artificielle peut faire du trading à votre place quand vous dormez, quand vous êtes en vacances, et gagner pour vous de l'argent, c'est très drôle. La majorité des gens n'y croient pas. Qu'est-ce que ça veut dire y croire ou pas? Où est la barrière? C'est pas est-ce que j'y crois ou pas. C'est est-ce que j'ai étudié et j'ai vu ou pas. C'est ça la seule différence. Comme je peux vous dire qu'il y a une thérapie qu'on enseigne qui s'appelle le Sujok, toute la main représente le corps entier. Quand je dis ça à quelqu'un dans la rue, il me regarde, il me dit, bon, le pauvre, on va être gentil avec lui, on va le laisser faire. Mais quand je lui enseigne ça, et je lui donne aussi les preuves scientifiques que tout est relié à tout,
comme la médecine chinoise, comme l'acupuncture, comme la réflexologie, comme le massage. Tout est lié à tout. Rien n'est déconnecté. Rien. Tout est lié à tout. Alors, quand la personne étudie ça, on peut débloquer beaucoup de maladies chez les gens, juste en comprendre. C'est pour ça ce qu'on doit faire, c'est que après qu'on a des capacités, il faut les cultiver. Il faut étudier comment ça marche. Et comme Baruch Hashem, avec la grâce de Dieu, on vient dans notre passé d'études, je suis ingénieur en électricité et en bâtiment, je viens de la science, de la physique, les laboratoires, on vient d'un endroit que notre cerveau est formaté à quoi? À dire des choses qui sont obligatoirement, ils ont un appui physique. Parce que vous rendre fou et vous raconter des histoires et aller faire, je sais pas moi, des séminaires et vous comprenez pas vraiment physiquement comment ça marche, le cerveau, il est très content. Il se déconnecte. Mais après, reconnecter la personne à la réalité. C'est exactement comme prendre de la drogue. Vous savez, les gens, on leur dit, ça fait du bien. Et ils sont dans un impasse dans la vie difficile, ils vont se faire du bien. Mais est-ce qu'ils comprennent ce qui se passe? Est-ce qu'ils comprennent comment la drogue agit sur leur cerveau? Est-ce qu'ils comprennent pourquoi, quand on accélère le cerveau ou on ralentit le cerveau, on va apercevoir la réalité d'une autre façon? S'ils vont comprendre, je vous dis quelque chose, la drogue ne devient pas une addiction. Mais s'ils vont pas comprendre, ils deviennent addicts à quelque chose qu'ils ne connaissent pas. C'est pour cela que la chose la plus importante que vous devez faire dans votre vie, c'est étudier. Étudier et que l'étude soit toujours le, la direction spirituelle à la matière et la matière, comment elle influence le spirituel. On est tous d'accord que quand je suis très énervé, je ne vois pas des détails que j'ai besoin de voir. Et quand je suis très détendu, je peux faire attention à des détails. Si vous connaissez des gens qui ont, j'espère que vous avez déjà signé dans votre vie un accord, louer une maison, acheter une maison, combien de gens lisent vraiment l'accord? Grande question. Pourquoi tu lis pas l'accord? Quand j'étais jeune, j'étais comme ça. J'ai parlé, oui, 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 donne-moi, je signe. Mais un jour, quand j'ai grandi, j'ai compris que si tu n'as pas bien lu l'accord, ou tu n'as pas donné à quelqu'un de bien lire ce qui est écrit, et il y a des pays comme le Portugal, l'Amérique, que tu ne peux pas signer sur un contrat si l'avocat ne le t'a pas expliqué. Il a lu et il te l'explique. Parce que si tu as signé, tu viens au tribunal, tu dis, mais je ne savais pas, on ne m'a pas dit. Comme il y a eu trop de cas comme ça, aujourd'hui, dans certains pays, c'est obligatoire que l'avocat te lit tout ce qui est écrit dans l'accord. Et seulement que tu as dit, que tu as entendu et tu as compris, tu as le droit de signer. Qu'est-ce que c'est ce geste? Le geste veut dire, quand tu sais, tu es responsable. Quand tu sais pas, tu peux dire que tu n'es pas responsable. Malgré que tu as fait la chose que tu as signée. La même chose quand vous étudiez tout ce que ça soit. Si on ne lit pas le tableau des matières de ce qu'on fait, c'est sympathique, c'est bien, ça fait le hasard, c'est beau, mais on ne contrôle pas le résultat. Le résultat nous contrôle à nous. Mais si on a bien étudié, on peut maîtriser le résultat. C'est comme les enfants, petits enfants, quand ils commencent à parler, ils crient beaucoup. Vous savez pourquoi les enfants parlent fort? Pourquoi ils crient? Parce qu'ils pensent que s'ils vont pas parler fort, on va pas les entendre. Parce que leur l'ouïe, chez eux, n'est pas encore assez développé. Alors, pour vous parler, ils vont crier ou bien ils vont toucher. Vous savez, les enfants, papa, papa, qu'est-ce qu'il y a? Je t'entends. Nous, ça nous énerve. Mais eux, ils ne comprennent pas que je l'entends. Parce qu'ils n'ont pas étudié. Et après, on grandit, Baruch Hashem. Et quand on grandit, on commence à comprendre que les relations entre les gens, on ne doit pas attraper quelqu'un pour lui parler. Il nous comprend et quand il nous regarde, ça veut dire qu'il nous entend. Et quand il bouge son visage, ça veut dire qu'il a aussi compris ce qu'on a dit. On utilise.
de l'information à longue distance. On n'a plus besoin d'attraper la main ou le manteau pour dire regarde-moi. D'accord. On s'adresse à la personne, on parle, et la personne nous regarde. Nous avons le même phénomène quand on regarde, je vous donne juste un exemple très important, quand on regarde le sens de la vue, tous les gens disent, je vois à travers mes yeux. Mais est-ce que ce sont les yeux qui voient? La vérité est que le nerf optique est sensible à la lumière. C'est ça la vérité. Quand on dit à une personne, ferme tes yeux, où est la main? Quand elle est là, on voit tous, même vous pouvez vous le faire tout seul, on voit tous que quelqu'un nous cache la lumière. On a les yeux fermés. Regardez quelque chose d'intéressant. Quand vous mettez la main ici, quand vous êtes au-delà du croisement des nerfs optiques, vous ressentez exactement la même ombre. Et quand je mets la main derrière, où les nerfs optiques rentrent dans le cerveau, je ressens exactement la même chose. Donc, est-ce que je vois seulement de là? Non. Ça vous donne l'explication que des fois, vous êtes assis quelque part, dans un train, dans un avion ou dans un restaurant, et vous vous tournez. Pourquoi vous vous tournez? Regardez qui vous regarde. Vous n'avez pas des yeux dans le dos. Nous avons des yeux partout. Parce que notre champ électromagnétique a ressenti une pénétration d'autres tensions de regard, et c'est pour cela que le nerf optique envoie un message au cerveau, regarde derrière, quelqu'un t'observe. Vous savez, des fois on marche dans la rue, ceux qui étaient dans la sécurité, des fois on marche dans la rue, on ne sait pas pourquoi, mais on regarde dans une fenêtre. Et il y a quelqu'un dans la fenêtre qui nous regarde. Explique pourquoi tu as tourné la tête. Explique. On ne peut pas expliquer. On peut, oui, s'entraîner à devenir de plus en plus sensible et non seulement capter à haute sensibilité, mais aussi transmettre avec haute sensibilité. Alors, le parcours de l'étude, un an, dans cette année-là, toujours, Baruch Hashem, on donne des outils pratiques. Il y a des supports écrits. Après chaque cours, ils vont écrire le cours et il y a des supports écrits qui deviennent après des livres. Et nous avons toujours les supports qui sont des supports techniques. Je vous dis encore une fois, je ne sais pas si vous allez étudier avec nous ou pas, mais je vous dis une chose. Tout ce qu'on vous raconte du monde spirituel, si vous ne pouvez pas comprendre le reflet dans la matière, effacez de votre tête. Parce que ça va vous rentrer dans beaucoup de problèmes. Dans la vie, il y a des gens qui sont connectés à des messages. Ils sont des esclaves, les pauvres. Vraiment, ils n'ont aucun contrôle sur leur vie. Mais il y a d'autres personnes que oui, ils reçoivent des messages, mais ils ne sont pas des esclaves. Quelle est la différence? Celui qui reçoit les messages et qui est étonné, qui sait sur toi des choses, qui peut te dire, je sais pas, il est étonné. Et quand il est étonné, il ne sait pas. C'est pas qu'il a la connaissance. Nous, Baruch Hashem, on étudie tout le temps, et on enseigne les connaissances de comprendre d'où ça vient, pourquoi ça vient, qu'est-ce que ça veut dire, est-ce que le message est adapté à une réalité, ou bien le message est n'importe quoi, tout ce que vous voulez. Vous savez, les gens ils deviennent fous. Par exemple, il y a des pays où l'hypnose est interdite. Pourquoi que l'hypnose soit interdite? Il y a d'autres pays qu'il y a des thérapies à l'hypnose. Alors pourquoi certains pays ont interdit l'hypnose? Vous savez pourquoi? Parce que quand on est sous état d'hypnose, en effet, la personne qui nous hypnose a pris le dessus et elle peut nous guider à dire ce qu'elle veut qu'on dise. Donc, c'est un grand problème de quoi? D'éthique. Est-ce que vraiment, sous l'état d'hypnose, j'ai vraiment dit ce qui s'est passé avec moi? Ou bien j'ai dit ce qu'on voulait que je dise? Donc, l'hypnose n'est plus un outil fiable. Alors, on doit, je pense, tous les gens qui sont dans un certain degré de connaissance, de pratique,
ou même des gens qui sont sensibles, vous savez, les hypersensibles, les indigos, je pense qu'ils doivent étudier vraiment de façon très structurée la thérapie à distance. Comme j'ai la chance d'étudier beaucoup d'années, beaucoup de matières de thérapie et enseigner, je n'ai pas trouvé jusqu'aujourd'hui un module d'enseignement de thérapie à distance, mais qui soit basé sur des réalités qu'on peut tester. J'ai pas trouvé. Il y a, si vous voulez un peu ouvrir l'horizon, il y a ce qu'on appelle la parapsychologie. Dans la parapsychologie, on peut se transmettre des messages et commencer à s'entraîner et devenir très efficace. Mais aussi, il faut comprendre comment je transmets le message et comment je le reçois. Est-ce que je devine ou est-ce que je sais? Je devine pas, je sais. Mais est-ce que je sais parce que j'ai eu un processus de pensée ou bien je sais parce que j'ai capté un message? Parce que j'ai capté. Comment je capte? Tout cela, avec l'aide de Hachem, on va étudier ensemble, j'espère. Ceux qui veulent poser des questions, je suis là pour vous répondre, s'il vous plaît. Bonsoir, Rav. Merci pour tout déjà. Merci pour tout déjà. Voilà. Moi, j'ai une question depuis très longtemps. Euh, Pourquoi je ressens des énergies, je ne sens pas bien. En fait, je ressens tout le négatif. Bon, je pense que c'est l'hypersensibilité. Mais en plus, je sais plus ou moins qui c'est à chaque fois. Est-ce que ça, c'est normal? Je vais vous dire quelque chose, Monsieur Franck. Vous avez une très bonne question et la réponse est très importante. Oui. Nous sommes, chacun de nous, on est descendant d'une qualité d'âme. On ne se ressemble pas. C'est une erreur, l'uniforme, l'unisexe, de dire que tout le monde pense la même chose, tout le monde passe les mêmes examens, tout le monde mange la même chose, c'est une erreur. En vrai, chacun de nous, dans l'ensemble de l'humanité, on a chacun un rôle spécifique. Maintenant, vous êtes né avec le rôle de l'hypersensibilité. Mais la question que vous devez vous poser, c'est pas est-ce que je suis un hypersensible ou pas? Non, vous l'êtes. Vous êtes né comme ça. Ça fait des années que ça vous accompagne. C'est un fait. La question est-ce que j'ai étudié ce fait? Et est-ce que maintenant je suis devenu un expert? C'est ça la seule question. Parce que vous savez, il y a quelqu'un qui est doué à dessiner. Il sait dessiner. Mais quand il va faire des études de dessin, il va être un très bon dessinateur parce qu'il est doué et il a étudié la technique. Il y a un autre qui va étudier les techniques de dessiner, mais il ne sera pas un très bon peintre. Pourquoi? Parce qu'il a juste étudié la technique, il n'a pas le don. Alors vous, vous avez le don. Maintenant, vous devez savoir que l'antenne qui est au-delà des gens avec le don peut être une antenne qui capte des énergies négatives comme des énergies positives. Et la question que vous posez, qui est une très bonne question, c'est pourquoi je capte plus facile le négatif et plus rarement le positif. Vous allez descendre dans votre cœur, et sans parler de vous, je parle de moi. Je parle de moi, hein, pas de vous. Vous allez voir que quand je me sens coupable, je me sens pas bien, je suis pas une très bonne personne, je suis très jugé par les autres, blablabla, bla, 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 bla. Quand je suis comme ça, mon cœur utilise mon hypersensibilité pour capter le côté obscur de la réalité. Quand je me sens bien et je suis aimé et les gens euh, me soutiennent sentimentalement, alors mon antenne, la même antenne, et le même don de capteur de hypersensibilité va capter le côté lumineux du message. Donc, dans ce monde dans lequel on vit dans un monde polaire. Il y a toujours des polarités opposées pour nous mettre dans l'équilibre. La seule question est qui va tourner le radar? Qui va décider que je vais capter
du côté positif ou du côté négatif. Le switch, il est dans le cœur. C'est pour ça que quand on étudie, je pense que nous avons ici dans ce groupe des élèves qui étudient avec moi pas mal d'années et ils savent que l'essentiel de l'étude, ce qu'on reçoit en grande majorité des élèves, c'est que les études qu'ils font avec moi, ça les remet dans leur valeur. Parce que la majorité des gens doués dans le monde occidental sont des gens que la majorité n'en veut pas. Parce qu'ils vont toujours penser d'autre façon, ils vont toujours parler d'une autre façon. Alors, on est rejeté par la société. Mais dès qu'on comprend nos propres valeurs, on n'est plus rejeté par la société et on commence vraiment à faire notre rôle. Et vous savez qu'est-ce qui se passe? Quand on se met bien dans notre position, la société qui nous a rejetés, c'est la société qui nous demande. Vous connaissez, Monsieur Jacques? On a tous passé les parcours un peu ressemblants. Et moi, je dis toujours aux jeunes que quand ils sont petits, ils sont rejetés par la société, on se moque d'eux et tout. Je leur dis, attendez, quand vous allez être adolescents, vous allez être les plus forts, les plus vite, les plus beaux, les plus intelligents. Tout le monde va vouloir être vos amis. Quand vous êtes petit, vous êtes différent. Je vais poser une dernière question. Plus qu'une dernière. J'espère que vous allez poser question une année entière. J'ai un million de questions dans ma tête. Non, mais une seule qui m'interpelle beaucoup. J'ai vécu une expérience de mort imminente à l'âge de 15 ans et demi. D'accord? Donc, voilà, je suis parti, je suis revenu. Et on m'a dit qu'en fait, l'âge de mon âme était celle de ma mort imminente et pas celle de ma naissance. Est-ce que ça, c'est possible? Deux choses. Un Premièrement, peu... j'ai eu la chance de mourir la mort clinique 3 fois. Ouais, Et à l'âge de 14 ans, j'ai eu aussi ce que vous venez de dire, j'ai parlé au-delà de mon corps dans la lumière. L'âme n'a pas d'âge biologique. oui, La vitalité, oui, l'âme n'a pas. Il y a des gens qui sont nés pour travailler la vitalité qu'on appelle en hébreu nefesh. C'est la vie dans le corps. Eux, ils ont un âge chronologique. Il y a des gens qui sont venus habiter, vivre dans ce monde avec l'esprit. Ces gens-là sont entre pas d'âge du tout et un âge. Et il y a des gens qui sont venus réparer l'âme. Ces gens-là n'ont pas d'âge. Vous savez, j'ai vu un enfant, dernièrement, on m'a montré sa photo, j'ai dit au père, tu sais, ta fille, elle est plus âgée que toi. Elle a 4 ans. Il m'a dit, tu sais, quand elle me regarde, c'est vraiment effrayant. Je lui ai dit, oui, elle est plus âgée que toi, c'est tout. Il me dit, mais comment elle est plus âgée? Je lui ai dit, elle est née avec un âge. Elle est née maintenant, petite, grande, moyenne, elle sera dans le même âge, parce qu'on ne bouge pas dans l'âge. Vous savez qu'en dehors de la sphère temporelle, il n'y a plus de temps. c'est Donc vrai. ceux qui viennent des âmes qui sont de là-bas, ils n'ont pas d'âge. Ça n'existe pas l'âge. Et une autre chose que je vais vous dire pour vous faire plaisir, c'est que ils décident quand ils vont partir. C'est ce que je pensais. Mais je pensais me tromper. Mais je l'avais au fond de moi. Je l'avais au fond Mon de moi. cher ami, je pense qu'on doit étudier ensemble. Vous allez Je, recevoir beaucoup de réponses. je Et quand pense. vous allez avoir les réponses, vous savez qu'est-ce que ça va faire? La première chose, la paix intérieure. Ouais. Et quand on a la paix intérieure, vous savez qu'est-ce qui se passe? On est très efficace dans la thérapie. En tout cas, il fait très chaud. Maintenant, oui, parce qu'on a augmenté les fréquences. Je vois ça. Je vous remercie. Merci mille fois pour tout. Vraiment. Merci. Question, mes chers amis. Quoi ça sert de guérir les gens à distance s'il n'y a pas quelque part une reconnaissance, quoi, on va dire? On fait jamais de soins sans recevoir un paiement. Ceux qui soignent sans paiement, sachez que vous faites une grande erreur. Parce que ce monde-là, c'est un monde d'échange. Donc moi, j'ai investi dans un savoir. Les gens qui reçoivent de moi une guérison doivent payer.
et c'est pas honteux et c'est pas du vol. Les gens qui s'occupent des autres, c'est interdit de donner de la guérison sans être payé, tout simplement pour la valeur de ce qu'ils ont reçu. Quand ils ont reçu de vous quelque chose gratuit, ils se permettent des fois même de critiquer. Alors, oui, même dans la thérapie à distance, les gens payent. C'est tout. Normal. Question. Shalom, moi j'aurais une question. Shalom. Le fait de rentrer en études nous soigne donc, d'après ce que j'ai compris, tout autant que ce que l'on peut apporter aux autres. Je m'explique. Il est écrit Dvarim hayotzim min halev nichasim el halev. Notre état d'esprit influence notre capacité de aider les autres. Si moi-même je suis énervé, en colère, triste, contrarié, je ne veux pas aider les gens à distance et même pas proche. Tous ceux qui sont thérapeutes peuvent vous dire que quand on vient le matin au cabinet parce qu'on a eu un accident, avant de venir au cabinet, si on ne se calme pas, la journée est atroce. Donc on est obligé d'étudier comment se mettre ce qu'on appelle nous dans la thérapie lumière point zéro. On est obligé, avant de travailler, on va étudier ça. Comment rentrer dans ma propre vibration qui me permet de m'occuper des autres. Le travail du point zéro est un travail essentiel dans toutes les thérapies. Pour premièrement, quand je commence à travailler, je dois me mettre en zéro, en équilibre. Des fois, c'est la personne qui arrive avec une énergie néfaste, différente. Et là, on la capte et là, on a du mal à avancer avec ça. C'est un autre degré, là. Et oui, ma fille, mais ça aussi, quand tu es dans le point zéro, tout va Oui, on bien. essaye, mais elle a cette énergie que quand on masse, et toute ses nerfs et toute son énergie, elle est Je là, quoi, tu vois. comprends. Il y a, je joue une petite parenthèse. Il y a dans le massage, dans les muscles, il y a certains muscles qui retiennent la tension. Ben, Comme là, comme ici, comme en bas des jambes, il y a un muscle là-bas, tu appuies, Baruch Hashem, la personne se calme. Alors, on va dans le massage. Premièrement, on va là-bas, on décharge les nerfs, la colère, tout ce que tu veux. Et après, la personne, elle est décontractée, tu fais ce que tu veux avec. Bonsoir à tous, merci Rav pour ce cours. Je voudrais d'abord dire que moi je suis pas juive. Est-ce que je peux le faire? Parce que je suis en conversion en fait. Madame, aucun rapport, notre école, avec Mhm. les religions. Tous Mhm. les êtres humains, à mes yeux, c'est la même chose. Dieu aime les êtres humains. Il n'a jamais dit qu'il n'aime pas un et qu'il aime l'autre. C'est comme un père avec ses enfants. Alors, ne vous prenez pas du tout la tête. J'ai des Mhm. élèves qui sont soufis, j'ai des élèves musulmans, j'ai des élèves chrétiens, j'ai des élèves prêtres. Quel est le rapport? Et des rabbins. Et alors? D'accord. Alors ma question c'est que en fait moi-même je voudrais comprendre qui je suis en fait. Je sais que je suis pas comme les autres. Je sais parce que déjà comme je dis pour la conversion, moi je suis africaine d'origine et je dis c'est avec l'aide d'Hachem que voilà, parce que comment est-ce que j'aurais fait? Donc je sais que je suis quelqu'un de différente. Je sais pas qui je suis et ça m'intéresserait vraiment d'apprendre déjà à me connaître et puis pouvoir aider les autres. Mais voilà, je voudrais avoir les renseignements pour la thérapie, Je pour veux vous suivre dire, les cours. madame, Oui. que la majorité des gens qui sont dans cette classe maintenant sont comme vous. Ça s'appelle des Ah, indigos ou des hypersensibles. Oui, madame, on est tous différents. Voilà, Nissiam bientôt va ouvrir une école à Marrakech. On est différents. On est là pour donner de l'information qui est différente, mais on doit l'expliquer de façon que nos frères qui sont différents de nous puissent recevoir cette information. Alors, vous n'êtes pas seul dans le monde. Bienvenue dans la grande famille des indigos. merci beaucoup. Ça fait plaisir. Merci beaucoup.
J'espère de vous voir à tous et à toutes. Toda Rabba, que Dieu vous bénisse. Merci. Bonne nuit, bon Merci, rêve, Rab. bonne Toda Rabba. fréquence, bonne vibration.